Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de jeunes. À mes côtés aujourd'hui, quatre nouvelles jeunes filles. Alors, Tiffaine, Mélissa, Nina et Capucine, merci à vous quatre de participer à cette émission. Et je vais vous laisser vous exprimer sur 3 nouvelles thématiques. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première, votre vision de l'emploi. Alors, vous êtes toutes les 4 encore au lycée, mais vous allez peut-être poursuivre des études après le bac. Et est-ce que vous pensez déjà à votre futur métier ? Je me tourne vers toi d'abord. Oui, je pense déjà à mon futur métier. C'est pour ça que je suis allée en général. J'aimerais bien être professeure d'anglais parce que j'adore l'anglais. J'ai déjà appris l'anglais toute seule. Pas Okay. par des cours ou des... Enfin si, un peu par des cours quand même à l'école, mais aussi surtout par Internet, bizarrement. Et je trouve que ça va, je me débrouille bien. Donc toi Mélissa, tu es en commerce, c'est ça ? Donc c'est justement un domaine vers lequel tu voudrais te tourner plus tard ? Exactement. En fait, mon futur projet, c'est de finir vendeuse ou alors chef d'entreprise en lingerie dans un magasin situé dans les alentours et pouvoir manager une équipe ou même manager moi. Ok, déjà beaucoup d'ambition. De ton côté, Tiffaine ? Moi, je suis du coup, comme j'ai dit, en bac pro maintenance, mais quand j'aurai obtenu mon bac, j'aimerais devenir pompier professionnel, passer le concours et du coup devenir pompier professionnel. D'accord. Et toi, Nina ? Du coup, je voudrais ouvrir ma propre boulangerie, mais à l'étranger. Ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose déjà, donc vous y pensez, vous savez déjà tous bien ce que vous voulez faire. Est-ce que de trouver un emploi dans quelques années, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, vous dire est-ce que je vais trouver tout de suite ou est-ce que ça va se passer comme je le pense ? Est-ce que c'est des préoccupations que vous avez déjà, par exemple, Mélissa ? En ce moment même, je suis à la recherche d'emploi. Il faut dire que c'est un peu compliqué. Je ne m'attends pas forcément à trouver tout de suite l'emploi que je souhaite avoir, mais si je cherche dans les bons critères, ça devrait bien se passer pour moi. Donc tu cherches un emploi ou plutôt dans le cadre de tes études, une alternance ? Un emploi vraiment D'accord. Voilà. Pour toi, Tiffaine, donc plutôt vers les pompiers, donc j'imagine qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Non, ça je pense c'est un métier qui prendra toujours. Pour toi, Capucine ? Je pense aussi que ce sera un métier qui prendra toujours, on a toujours besoin de profs. Et toi qui voudrais monter ta propre boulangerie, est-ce que tu sais déjà un peu comment ça va se passer ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas du tout ? Je pense que le plus difficile, ce sera de me faire surtout de l'expérience pour savoir bien la gérer. Et alors je voulais savoir, qu'est-ce qui, pour vous, pour l'instant, vous qui êtes encore à l'école, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que ce serait de trouver un métier vraiment qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien, avec vraiment que ce soit ce que vous imaginiez, ou alors un emploi qui vous plaît peut-être un peu moins, mais avec qui permet d'avoir un bon salaire. Si vous deviez choisir entre les deux, bien sûr il y en a qui arrivent à avoir les deux, mais si vous deviez choisir entre ces 2 options, vers lequel vous iriez ? Moi, franchement, quand j'y pense, je me dis vaut mieux avoir un métier qui nous plaît vraiment plutôt que je vais le dire comme je le pense, mais se tuer à la tâche pour avoir un peu plus d'argent. Moi, je dis, à la limite, il faut profiter de la vie, il faut avoir le métier qu'on veut. Vous êtes d'accord ? Non. Pas du tout ? Non, moi je préfère avoir un métier qui me plaît peut-être un peu moins, mais avoir un meilleur salaire. Parce que sans argent, on ne vit pas. Et quand je serai en dehors du travail, si je rentre chez moi, je veux pouvoir profiter et pouvoir avoir en soi ce que je veux. Et pas me dire j'ai juste mon travail qui me plaît. C'est intéressant, on a 2 avis complètement différents. Pour toi, ça se passe comment ? Alors moi, je regroupe un peu les 2 avis. Pour moi, le travail, c'est aussi un moyen de s'évader, de penser à soi-même d'une manière ou d'une autre. Si on a un travail qui nous plaît, ça nous permet de faire ce qu'on veut et du coup, on est plutôt épanoui dans la vie. Mais en même temps, il faudrait aussi pouvoir gagner sa vie à côté et c'est ce qui est important dans le métier. Et pour toi ? On va dire que ça dépend. C'est que même si je sais, par exemple, dans mon métier, je ferai des heures très tôt, ce sera difficile, mais on va dire je les ferai quand même. Même si je commencerai au plus bas, je commencerai au plus bas et c'est pas grave, je monterai.
Et quel type d'entreprise vous aimeriez intégrer? Est-ce que vous voyez plutôt travailler avec une grande équipe ou plutôt une plus petite structure? Comment vous imaginez un peu les choses, notamment toi, Mélissa, qui aimerait créer ta propre entreprise? Alors je verrais plutôt ça dans une petite boutique avec une petite direction, vraiment dans un cadre un peu minime mais qui marche plutôt bien. Donc, Et toi, Nina, dans ta boulangerie, comment tu t'imagines? Une grosse boulangerie ou plutôt une petite boutique? Ce serait vraiment une grande boulangerie, peut-être si c'est possible étoilée. Ben, on l'espère pour toi. Et est-ce que vous voyez plutôt rester dans la région ou partir? Alors toi, Nina, tu me disais que tu préférais aller à l'étranger. Pour quelles raisons et où tu aimerais aller? Ben, je me dis que en France, il y a déjà beaucoup de chefs connus. Ce serait un peu difficile, surtout qu'il faudrait monter à Paris. À Paris, il y en a énormément. Mais donc je me dis qu'il faudrait plutôt se faire de l'expérience en France, surtout du coup à Paris, vu qu'il y en a beaucoup. Et après, partir peut-être au Canada, parce qu'ils sont du coup bilingues, anglais et français. Du coup, ce serait intéressant. Ok. Toi, Mélissa, ta boutique, tu l'imagines où? plutôt dans le secteur d'ici, donc comme ça c'est facile d'accès pour moi, vu que je prends déjà les transports en commun pour aller au centre-ville et je pense qu'une petite boutique c'est toujours sympathique en face d'autres. Donc toi tu resterais plutôt dans la région? C'est ça. Toi, Tiffaine, chez les pompiers ici ou tu voudrais en profiter pour partir? Je sais pas, j'aimerais bien faire un pompier un peu partout en France. Aller autant dans des grandes villes que parfois dans des plus petites, des casernes où il y a, on va dire, plus d'interventions et d'autres moins. Donc bouger un petit peu au fur et à mesure en France et peut-être, pour ça il faudrait que je m'améliore en anglais, partir peut-être aux États-Unis. Ok. Et toi, Capucine? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je voudrais vraiment rester dans la même entreprise assez longtemps pour connaître un peu les bases et tout ce qui se passe, comment le système ça marche. Et je voudrais rester vers ici pour être plus près de mes proches. Ok. Est-ce que vous avez pu déjà, vous toutes, faire des stages ou être en immersion dans des entreprises? Est-ce que vous avez déjà ce type d'expérience? Oui. Oui, je suis allée dans un hôtel. Ok, donc pas trop en rapport avec ce que tu aimerais faire? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? J'ai vu le travail que c'était et je pense que c'est intéressant quand même d'avoir d'autres opportunités. Si jamais ça marche pas, nous ce qu'on a fait, de voir s'il y aurait possibilité d'aller dans une autre entreprise. Ok. Toi, Nina, est-ce que tu as pu peut-être en boulangerie déjà faire des stages? Je suis allée à la brasserie des arts, donc à Sarreguemines, en pâtisserie du coup, où j'ai beaucoup appris. Mais là, j'essaye justement de trouver un stage en boulangerie. Ok. Toi, Mélissa, est-ce que tu as pu déjà faire un stage dans une boutique peut-être? Alors j'ai fait ma première expérience dans une boutique de lingerie justement, qui m'a donc vraiment mis dans le monde du travail, qui m'a appris toutes ces connaissances aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai eu cette inspiration pour la lingerie. Et j'ai fait également un stage dans une boutique de prêt-à-porter uniquement féminin il y a peu. Donc finalement, c'est vraiment ce stage-là, dans une boutique de lingerie, qui t'a donné envie de poursuivre là-dedans, c'est ça? Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a plu justement C'est cette diversité dans la lingerie, les opportunités et la manière dont c'est présenté. C'est cette histoire qu'il y a derrière de mettre en valeur la femme et la personne. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Et toi, Tiffaine, est-ce que par exemple, tu as déjà participé aux jeunes sapeurs-pompiers par exemple? Justement. Tu es JSP? Oui, j'y suis restée pendant 2 ans, donc j'ai commencé en 4e et cette année je passe le contrat découverte. D'accord. C'est-à-dire que l'année prochaine je pourrais passer actif. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans cette... On va dire que j'aime bien le fait qu'on va sauver les gens, qu'on effectue, on va dire, des opérations à risque, etc. Et je trouve que, imaginer en intervention, avoir de l'adrénaline, le fait de sauver des gens, je trouve que ce que les pompiers font, c'est spectaculaire. Spectaculaire, oui. Pas de souci. Et du coup, est-ce que pour vous aider, même si vous avez déjà des idées toutes très, très définies, est-ce que vous avez déjà parlé avec un conseiller d'éducation, par exemple dans vos établissements ou des choses comme ça, pour avoir plus d'informations sur les formations ou ce type de choses? Bien, moi, je me suis déjà renseignée du coup auprès de la caserne où je suis. Oui. Et en fait, pour passer pompier professionnel, il y a deux méthodes. Il y a le concours, je crois qu'il s'appelle interne, donc c'est avoir 3 ans d'expérience minimum, donc je devrais le passer à 21 ans, le plus tôt possible, et le externe, qui lui se passe à 18 ans,
Mais d'après ce que j'ai reçu comme information, il faut au minimum un bac. Peu D'accord. importe quel qu'il soit, un bac au minimum pour passer le concours. D'accord, donc c'est pour ça que tu suis ce bon. bac. Et pourquoi la maintenance? Est-ce que tu te dis ça pourrait être une activité à côté ou, Oui, en soi, on va dire que c'était ce qui m'intéressait de base. Et en fait, normalement, j'aurais voulu avoir un métier dans la maintenance et faire sapeur-pompier à côté. D'accord. Sauf que les cours, on va dire, ils me plaisent, mais pas plus que ça. Et du coup, je préférais faire pompier professionnel, mais il n'y a pas de bac pour ça. Il faut passer un concours. D'accord. Pour toi, Capucine, est-ce que tu as eu est-ce que tu es allée voir une personne dans ton établissement pour avoir des informations ou, Oui, en troisième, on nous a un petit peu dit d'aller voir la conseillère d'orientation, mais vu que je savais déjà ce que je voulais faire, c'était plus ah oui, il faut aller là. Et il me semble que c'est 5 ans après le bac où il faut aller. Et je me suis dit, ouais, ça fait beaucoup, mais ouais, je vais le faire quand même. Faut bien. Pour toi, Nina, est-ce que tu as pu obtenir des informations pour t'aider, pour t'aiguiller On va dire que la conseillère d'orientation, elle m'a pas beaucoup aidée parce qu'elle m'a conseillé d'aller en supermarché, sauf que moi je voulais pas aller en supermarché. Donc je me suis beaucoup renseignée par ma sœur qui est cuisinière. Du coup, elle m'a beaucoup aidée là-dessus. D'accord. Et pour toi, Mélissa, est-ce que tu as pu bénéficier de conseils, j'imagine déjà pendant ton stage? Justement, pendant le stage, je me suis renseignée vers la tutrice en question, mais sinon j'ai préféré suivre mon cursus et me renseigner par moi-même. Et donc par rapport à votre quotidien actuel au lycée, il y aura forcément des différences par rapport à votre vie professionnelle plus tard. Quelle différence justement vous vous attendez? Peut-être Nina, toi, des horaires complètement différentes? Là, dans mon lycée, je crois que plus tard, je pourrais terminer à 22h, mais vu que je suis boulangère-pâtissière, normalement non, vu qu'on fait tout les après-midi, on leur laisse en haut dans le restaurant. Mais sinon, oui, plus tard, je m'attends à des horaires 4h du matin. Ça, c'est pas des choses qui te gênent ou Non, c'est pas ça. Tu te sens prête pour... Oui. En tant que pompier professionnel, il y aura aussi des horaires un peu décalés, travailler les week-ends, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui te pose un souci? Non, pas vraiment. Là, tu es prête aussi à faire entre guillemets, des sacrifices Le sacrifice, oui. Après, c'est aussi le métier qui me plaît. Et je sais que si je fais pompier, je n'aurais pas, on va dire, le luxe de me dire « Oh, aujourd'hui, je ne viens pas au travail, etc. » Parce que je sais que le travail que je fais, il est important. Bien sûr. Et donc, je suis prête à sacrifier des heures pour le travail. Mélissa, tu as pu déjà avoir une expérience dans le domaine que tu souhaites faire. Quelles seraient les différences par rapport à ton quotidien, ton emploi du temps actuel? C'est clair que c'est pas pareil. Les horaires, elles sont choisies en fonction de l'entreprise et du chef, donc c'est déjà plus d'indépendance, on va dire. Et ce que je recherche aussi le plus, c'est la manière de s'évader, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le travail et moins dans la scolarité. Donc toi, tu changeras pas trop d'environnement finalement en restant à l'école, mais est-ce que tu penses qu'il y aura quand même des changements pour toi? Oui, déjà, le fait que ce soit un peu inversé. Moi, je suis devant le tableau et je suis en train de faire cours à des élèves et bien sûr, je sais pas, des retenues le samedi ou des choses comme ça. Mais ça me dérange pas vraiment, quoi. Ok. Alors, dernière question pour cette thématique, pour toutes les quatre. Est-ce que vous avez hâte de commencer à travailler ou est-ce que vous êtes bien à l'école? Alors, oui, j'ai hâte de travailler parce que ça m'énerve un peu le scolaire, tout ce qui est ah oui, il faut faire ça, droit, il faut respecter les règles, vraiment donner à la lettre et surtout faire des devoirs à la maison. Plus tard, c'est toi qui pourras les donner du coup. Oui, voilà. J'en donnerai pas autant, je pense. Enfin, j'essaierai de pas trop surcharger mes élèves et j'aurai quand même des devoirs de préparer mes cours, mais je pense que ce sera différent quand même. Nina, t'as hâte de pouvoir ouvrir ta boulangerie, réaliser ce rêve? Oui, déjà je vois ce que c'est en TP, alors en vrai je me dis j'ai vraiment hâte. Mélissa, toi j'imagine aussi? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je cherche en ce moment du travail et j'ai vraiment ce milieu scolaire, ça me correspond pas vraiment, donc ce serait le mieux pour moi de trouver un travail. Et pour toi? J'ai hâte de rentrer dans la vie active et de commencer à travailler. Alors, travailler, c'est bien, mais il ne faut pas aussi oublier les loisirs. Alors, je vous propose de passer à la prochaine thématique, qui est les jeux vidéo. Alors, est-ce que les jeux vidéo font partie de vos activités en dehors des cours? Oui. Oui. Pour toutes les quatre? Ou il y en a qui sont un peu moins... Oui.
Alors, d'après une étude, 53% des Français jouent au moins une fois par semaine. Vous, c'est à quelle fréquence que vous jouez aux jeux vidéo? En soi, je joue aux jeux vidéo, mais je regarde plus des vidéos. Mais sinon, aux jeux vidéo, je sais pas, je dirais que je passe 4-5 heures par semaine. Mais comme je l'ai dit, je regarde plutôt des vidéos, etc. Donc tu regardes plutôt des vidéos de gens en train de jouer, c'est ça? Ok. Par exemple sur Twitch, j'imagine. Sur Twitch et YouTube. Ouais. Pour toi, Mélissa? Moi, c'est souvent, je dirais pas toutes les semaines, mais il m'arrive de temps en temps quand j'ai envie, 1 heure ou 2 heures par semaine. C'est occasionnel. C'est occasionnel, exactement. On va dire oui, le week-end, quand j'ai le temps. Sinon, oui, plus regarder des vidéos sur Twitch, YouTube, etc. Pareil, vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai pas trop de devoirs et que j'ai le temps de sortir de mon ordi, l'allumer, lancer le jeu. Quand vous jouez, même si c'est occasionnel, quels sont les types de jeux auxquels vous jouez? Alors moi j'ai un truc, c'est que je joue vraiment pas beaucoup à des jeux violents, j'aime vraiment pas ça. Je joue à des jeux du style les Sims, des choses un peu plus calmes. Les Sims, Minecraft, des jeux limite pour enfants, on va dire. Je joue aussi aux Sims, c'est pas que pour les enfants. Non, mais pas forcément, mais je pense à d'autres jeux qui sont par exemple avec des petits chats un peu mignons, des choses comme ça. Pour toi, Nina, ce serait quel type de jeu? Moi justement c'est l'inverse, ce serait plus violent parce que je suis plus dans le Call of Duty, etc. Ok, donc complètement un autre domaine. Toi, Tiffany, tu te situes où? On va dire que j'ai 2 styles de jeux différents. Autant j'aime par exemple jouer à Minecraft, aux Sims et à Roblox, donc c'est un jeu multiplateforme où il y a plein de mini-jeux dessus. Autant j'aime aussi jouer à des jeux violents. Ok, donc toi c'est les chatons et la violence. Un peu plus la violence. Un mix des deux. Et pour toi, Mélissa? Moi, c'est extrêmement varié. Je joue vraiment de tout, j'explore tout. J'aime tous les types de jeux, donc c'est plutôt varié. Et alors, il y a 47% des jeunes qui jouent régulièrement en ligne avec d'autres personnes. Est-ce que c'est votre cas et pourquoi? Est-ce que pour vous, c'est un moyen aussi de communiquer, d'avoir un lien avec que ce soit vos amis ou des autres personnes? Moi, maintenant, je préfère les jeux en ligne. Parce qu'on va dire que les jeux, quand tu joues seul, on va dire c'est moins amusant. Quand on joue à des jeux en ligne, on va dire aussi il y a plus de difficultés que quand on joue contre des bots, donc des ordinateurs. Et puis aussi, c'est comme vous avez dit, un moyen de communiquer avec les autres. Et puis je trouve qu'on s'amuse plus avec des gens qu'on va dire réels qu'avec des ordinateurs ou autres. Pour vous, c'est pareil? Oui, à peu près, à part le fait que ça peut aussi avoir... il peut aussi avoir des problèmes, bien sûr pas avec tous les joueurs, je m'en doute, mais il peut y avoir des problèmes de discrimination et des choses comme ça. Ça, je suis pas fan, mais si on tombe sur les bons joueurs, c'est vraiment agréable. Et du coup, c'est plus, tu joues aussi plus avec des joueurs que tu connais pas, moins avec par exemple des amis ou. Oui, j'ai aussi Roblox qui est du coup un jeu multiplateforme, souvent en ligne, où oui, je joue avec d'autres gens, voilà. Et pour toi, Nina? Moi, on va dire que je préfère jouer avec des amis parce que, genre, par exemple, être en ligne avec les gens, j'aime pas trop. Vaut mieux, je préfère jouer avec les gens en ligne, mais seul. Oui, c'est pas évident de parler à des gens que tu connais pas, tu les vois pas. Donc toi, c'est plutôt avec des gens que tu connais. Oui, avec mes amis, etc. C'est comme ce que Capucine a dit, il faut juste tomber sur les bons joueurs. Parce que malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qu'on va dire sont toxiques, qui sont embêtants ou autres et qui en soi ne jouent pas vraiment au jeu dans le but initial. Donc après, si on tombe sur les bons joueurs, c'est vraiment agréable, sinon ça peut être catastrophique. Pour toi, Mélissa, tu te retrouves un petit peu dans ce qui a été dit? Oui, moi ça dépend vraiment. Autant je peux jouer avec des personnes que je connais, ou en fait ça va dépendre du jeu auquel je joue. Si c'est vraiment un jeu où il faut être vraiment coopératif, je vais surtout être avec mes amis. Mais sinon, le reste, je joue avec des personnes que je connais. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais il y a quand même des risques qui sont liés aux jeux vidéo. Il y a la dépendance, les risques sur la santé, l'isolement, etc. Est-ce que c'est des risques dont vous avez conscience et est-ce qu'on y est suffisamment sensibilisé? Mélissa, par exemple. Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de prévention sur le sujet, justement, et ça peut engendrer des tas de choses comme la solitude, le manque social, parce qu'on a beau jouer en ligne avec des amis, ce ne sera jamais pareil qu'en vrai. Et pour ma part, j'ai été, entre guillemets, victime de ça pendant plusieurs années, être dépendante aux jeux vidéo et à m'isoler, et ça a fait perdre un peu la notion du temps et tout ça.
D'accord, donc ça veut dire que tu jouais beaucoup Oui. à une période. C'est ça. Et comment tu as réussi à t'en sortir, entre guillemets? Je sentais ce manque de voir les gens, de sortir. Et puis après, je me suis dit, ça fait du bien. Et j'ai laissé presque tomber les jeux vidéo. Et ça m'a fait du bien, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus occasionnel, c'est ça? C'est ça. Oui. Pour toi, Tiffaine? Moi maintenant, on va dire en soi, je connais les risques. C'est à force de jouer, etc., on les apprend. Mais c'est vrai qu'en soi, la plupart des gens, on va dire plus jeunes que nous, ne connaissent pas vraiment les risques qu'il y a. Mais après en soi, les risques, on les apprend aussi en jouant. Donc au fur et à mesure. D'accord, donc c'est au fur et à mesure de la pratique finalement, c'est ça? Vous êtes d'accord? Je trouve aussi qu'il y a un rapport avec l'âge. J'avais vu, j'étais sur un jeu vidéo en ligne aussi, et il y avait des gens qui communiquaient leurs informations, et j'étais en mode waouh, tu as quel Des âge, informations toi personnelles, c'est ça? Oui, des choses genre par exemple leur prénom, leur âge. Et non, en fait, je préférerais qu'ils prennent des pseudos et que les parents soient à côté quand ils jouent, quelque chose comme ça. Mais quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte justement Du des danger. risques, etc. Tu étais d'accord, Nina? Tu as aussi observé ce genre de choses? Surtout, c'est que les jeunes, vraiment, quand on joue avec eux, ils viennent tout de suite, c'est nous, ils commencent à nous insulter. Et vraiment, ça, ils comprennent pas qu'on est là pour jouer. Et comment on pourrait faire pour mieux les sensibiliser, par exemple? Est-ce que ça peut passer par l'école ou par des choses sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il faudrait? Quelles seraient les solutions? Moi, je pense déjà les parents qui soient au courant des risques aussi, parce que ça n'arrive pas souvent, mais il y en a quand même certains parents qui ne savent pas les risques et qui laissent leurs enfants jouer à des jeux en ligne avec des gens qu'ils ne connaissent pas quand ils sont trop petits. Oui, les limites d'âge aussi qui ne sont pas respectées sur les jeux vidéo. On ne devrait pas laisser des enfants acheter des jeux qui ne sont pas pour eux. Vous les comprenez justement? Tu parlais des limites d'âge, justement sur certains jeux il y en a. Vous comprenez justement que certains jeux ont ces limitations, ces interdictions avant certains âges? L'accès en ligne, déjà aux jeux vidéo, il y a certaines plateformes où l'accès est réservé pour tout âge. Et je trouve ça dangereux d'exposer des personnes en bas âge, on va dire, à l'accès en ligne, puisqu'il est facile de faire peur aux autres, d'insulter, de menacer, d'avoir accès aux informations personnelles, et on devrait plus sensibiliser sur ce genre de choses. Et alors d'un autre côté, il y a aussi évidemment des points positifs liés aux jeux vidéo. Il y a par exemple, ça peut aider à la réduction du stress, aider à la sociabilité, la coopération quand on joue en ligne. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez remarqué justement des points positifs en jouant, etc.? Oui, totalement. J'ai remarqué, par exemple, la créativité des gens quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on marque par exemple les Sims ou Minecraft, on voit la créativité des gens qui font des superbes maisons, des superbes Sims. Ils arrivent vraiment à faire des belles choses de leur imagination. Et je trouve ça vraiment génial. Et bien sûr, il y a, personnellement pour les Sims, parce que je joue beaucoup aux Sims, ce petit truc qui est vraiment gérer l'argent, gérer comment on fait de l'argent, gérer des enfants, même si bien sûr c'est pas la réalité. Mais je trouve que ça aide un peu à comprendre. Oui, parce que les Sims, pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un jeu très connu, mais c'est une simulation de la vie de tous les jours au final. On a un emploi, une maison à créer, une famille à gérer, etc. Donc ça permet d'avoir une petite idée déjà, même si bien sûr ça reste un jeu vidéo. Pour toi, Nina, est-ce que tu as trouvé des points positifs personnellement dans les jeux vidéo? On va dire surtout connaître les personnes. Par exemple, j'étais juste des amis que je connaissais de nom, par exemple au collège, et ils ont su que je jouais, du coup je les ai ajoutés, et toutes les heures qu'on a passées dessus, ça nous a permis de nous connaître, à jouer ensemble, etc. Ça permet de créer du lien finalement, même à distance. Pour toi, Tiffaine? Oui, justement, l'un des gros points positifs, c'est parce qu'on peut aussi se rapprocher d'autres gens par rapport aux jeux vidéo, que ce soit socialement ou lier des amitiés, et on va dire s'ouvrir aux autres gens. Et Mélissa, est-ce que tu as découvert d'autres points positifs de ton côté? Je rejoins l'idée de la créativité, parce que vraiment c'est un moyen de pouvoir s'exprimer autrement, et c'est mieux pour soi-même aussi. Ok, très bien. Alors, autre activité maintenant du quotidien, peut-être un peu moins plaisante, je vous l'accorde. On va passer à notre dernière thématique qui est le tri des déchets.
complètement un autre sujet. Alors d'après plusieurs études que j'ai pu lire, les jeunes seraient de moins bons trieurs que les adultes. Est-ce que vous faites attention justement au tri des déchets, que ce soit chez vous ou à la maison? Nina par exemple. Nous, on le fait extrêmement, surtout dans la cuisine, parce qu'on a des composts, du coup on a des poubelles spéciales, on a des poubelles spéciales pour le carton, parce qu'on en a énormément, ça vient du coup en litres et en kilos. Du coup on fait vraiment gaffe, mais à part dans la cuisine, parce que les profs sont derrière nous, ils jettent tout par terre. Vraiment, je les vois, du coup moi je leur dis, au pire donnez-le-moi, moi je le jetterai, mais ne le jetez pas par terre. Donc toi tu remarques quand même qu'il y a une différence entre les jeunes et les adultes peut-être, oui. De ton côté? Alors moi après, comme aussi en TP, donc en travaux pratiques, on fait aussi, on va dire, attention au tri. Par exemple, quand on a des pièces de métaux ou de bois, et ben vraiment on les sépare. Parce que dans le lycée, on a des grosses bennes du coup, où il y en a spécifiquement pour chaque chose. Après c'est vrai que maintenant quand on est dans la cour, le tri c'est pas trop respecté, il y a beaucoup de déchets par terre. Et puis aussi, en fait en soi, quand il y a une poubelle, la plupart du temps il n'y a qu'une poubelle bleue. Ou alors une orange de temps en temps, mais très rarement. Et donc du coup, quand on a un papier ou quoi, qu'on voit que la poubelle orange, on doit faire le tour entier du lycée pour l'atteindre, et que la poubelle bleue elle est à 3 mètres, même si c'est pas la bonne poubelle, on ira à celle le plus proche. Parce que maintenant, la plupart du temps, il n'y a que des poubelles bleues. Donc en soi, le tri, on ne peut pas vraiment le respecter s'il y a on va dire, qu'un seul choix. Oui, au final, pour cet exemple, c'est pas un manque de volonté, finalement, c'est un manque d'installation, on va dire. Voilà. Et là, donc, tu parlais au lycée, mais est-ce que du coup, chez toi, à la maison, tu continues le tri, etc. J'essaie de le faire au maximum, mais maintenant, s'il y a quelque chose que je ne sais pas dans quelle poubelle il va, je ne vais pas m'amuser à aller chercher, je le mettrai dans le bleu. Ok, merci en tout cas de ton honnêteté. Mélissa, de ton côté? Alors de mon côté, c'est vrai que je trie pas forcément tout le temps, mais vu l'engouement qu'il y a autour de toute cette fixette de tri, déchets, tout ça, on a de plus en plus accès à plus de facilité, des poubelles qui sont rajoutées, plus de consignes de tri, donc je pense que c'est vraiment plus facile de son côté de faire le tri maintenant. Et toi, Capucine? J'essaie de trier, mais on a récemment changé les règles chez moi. Et à chaque fois, je me trompe de poubelle et je dois aller les rechercher dans la poubelle. Et pareil, à mon lycée, ou même, je me souviens, au collège, il y avait aussi que des poubelles oranges ou que des poubelles bleues, où il n'y en avait même pas des vertes ou des choses comme ça. Et on se retrouvait avec, quand on regardait sous les casiers, par exemple, des papiers sous les casiers. Et je trouve qu'au lycée, ils nous ont un peu plus sensibilisés, par exemple, il faut mettre ces papiers dans la poubelle et pas les jeter partout parce que c'est sale. Et du coup, toi, tu as été sensibilisée dans ton établissement. Est-ce que vous aussi, justement, vous avez des ateliers ou des choses comme ça pour vous sensibiliser au tri? Toi, pas du tout. Alors, moi, je suis éco-déléguée dans mon lycée. Donc, c'est sûr que la sensibilisation par élève se fait plus facilement. Et vu qu'on est jeune, c'est plus facile de communiquer là-dessus entre nous. Donc, oui. Et tu as déjà des choses que tu as pu mener en tant qu'éco-déléguée, des projets, etc. Déjà l'année dernière, on avait fait par 3 classes, on avait créé des groupes pour le nettoyage dans notre lycée et dans Sarreguemines, un peu partout. D'accord. Et pour toi, Nina? On va dire qu'on essaye, justement par exemple, moi qui ne veux pas qu'ils jettent les déchets par terre, dans ma classe, il y en a qui le font. On va dire que je les prends plus par le ton de l'humour ou du sarcasme parce qu'ils le comprennent un peu mieux. Donc j'essaye un peu. C'est compliqué. Alors, tu l'as dit un petit peu, Capucine, il y a souvent des différences, des évolutions des consignes de tri. Il y en a eu récemment avec le sac orange qui a été remplacé. Dans certaines communes, il y a maintenant des bornes en plus. Pour d'autres, il y a une deuxième poubelle qui a été mise en place. Est-ce que c'est des choses, des informations auxquelles vous avez accès? Vous suivez justement tous ces changements? J'ai eu accès, mais ça a été dur de faire la transition, hein, je vous avais dit. Aussi, moi, je ne l'ai pas su, c'est ma mère qui l'a su. Et il me semble qu'il nous avait, je crois, j'avais une fiche derrière ma poubelle qui me montrait dans quelle poubelle ça allait, chaque petite chose. Et pour vous, c'est un peu pareil, vous arrivez à suivre tous ces changements? On a plus accès à ça, justement, il y a plus d'instructions, donc on s'est habitué plutôt vite à ce changement.
Et du coup, par exemple, dans certains lieux, il faut plus aller dans des bornes pour mettre par exemple le papier, le verre. Est-ce que c'est des choses, des gestes que vous avez? Peut-être que vos parents vous demandent parfois d'aller jeter vous-même les déchets dans ce genre de bornes? Quand maintenant on a des grands cartons, etc., on va les jeter justement dans les bennes faites pour ça. Pour toi aussi, ces changements, tu les as adoptés? Bah, nous, on essaye de trier ce qui est bouteille en verre, en plastique et le carton. Mais après, les sachets jaunes, chez nous, on ne les a pas encore reçus. Du coup, on a la feuille. Je ne l'ai pas encore lue, il faudrait que je la lise. Mais une fois qu'on les aura, oui, ce sera un pied à prendre, quoi. Et c'est important pour vous le tri des déchets, justement, de trier, d'y participer à tout ça? Peut-être Mélissa en tant qu'éco-déléguée? Oui. Bah, c'est sûr qu'on met beaucoup plus la pression aujourd'hui dans les médias, partout sur les réseaux sociaux. Alors forcément, on se dit qu'il est temps de se prendre en main et de tous mettre la main à la pâte et se donner au meilleur pour que ça aille mieux chez nous, quoi. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Quelles solutions pour sensibiliser mieux les personnes? Alors on a parlé des ateliers dans les établissements scolaires, mais par quoi d'autre ça pourrait passer pour vous toucher peut-être un peu plus ou toucher justement plus de jeunes? Aussi, bien sûr, des fiches qu'on donnerait aux jeunes de où est-ce qu'il faut mettre certains papiers et bien sûr changer le fait qu'il n'y ait qu'une seule poubelle dans les établissements pour que les jeunes y voient, ah oui, bah là il y a orange, il y a bleu, là il y a vert, c'est type maternelle. Oui, ce sera peut-être plus simple aussi de respecter ces installations qui sont mises à disposition. Pour toi, Tiffaine, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense qu'au niveau des installations, tu vois, je pense qu'il ne devrait pas y avoir qu'une seule. Par exemple, qu'on voit une seule poubelle. Moi, je pense qu'il faudrait faire au niveau des installations, c'est mettre par exemple 2 poubelles, une bleue et une orange, et peut-être mettre dans les écoles primaires ou maternelles, voire maintenant même au collège-lycée, au-dessus de chaque poubelle, une feuille avec des dessins. Par exemple, au-dessus de la poubelle orange, on dessine des papiers ou des cartons pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Peut-être que ça apportera peut-être pas un grand changement, mais je suis sûre que ça, même au collège-lycée, ça apportera au moins un petit changement. Parce qu'on saura, du coup, on aura juste à regarder, à dire, ah ça je ne savais pas, ça va dans celle-là, au lieu de mettre tout de suite dedans. C'est une bonne idée. Pour toi, Nina, est-ce que tu aurais d'autres idées comme ça? On va dire que moi, je ne suis pas trop d'accord avec eux parce que très clairement, au collège, je suis sûre que même s'ils feraient ça, ça ne marcherait pas. Parce que je me souviens par exemple, quand ils nous donnaient des feuilles, bon, je la lisais quand le prof nous disait, mais je la jetais tout de suite. Je la lisais pas. Ce qui m'a vraiment sensibilisée, c'est qu'avec ma prof, on avait fait le tour du coup de tout le collège et devant. Et quand on a ramassé tous les déchets et qu'on a vu à la fin le tonne, par exemple, ce qui m'a marqué, c'est les tonnes de mégots qu'il y avait. C'est là qu'on s'est rendu compte que ça ne va plus. Donc toi, ce serait plutôt passé justement par ces ramassages un petit peu des déchets pour se rendre compte de la dose, c'est ça? Oui. Et toi, Mélissa, est-ce qu'en tant qu'éco-déléguée, tu as d'autres idées? Bah alors déjà, quand je vois les collèges et les lycées, c'est beaucoup de personnes qui sont jeunes, qui ne sont pas facilement pris par ce genre, par exemple par les prospectus. Je pense que la parole devrait être justement mise aux jeunes comme nous. Et également sur des films, par exemple, ou des documentaires qui montrent bien l'impact sur la nature, sur l'environnement, ou même sur nous, même notre maison. Et je pense que c'est un message qui passerait mieux si on faisait ce genre d'intervention plus souvent. Et écoutez, c'était vraiment des très bonnes idées que vous avez eues toutes les quatre. Je vous remercie encore d'avoir répondu à toutes ces questions et merci pour ces échanges très intéressants. Alors on arrive à la fin de notre émission. J'en profite pour remercier encore une fois la médiathèque communautaire de Sarreguemines et la Casque de nous avoir permis d'enregistrer cette émission ici dans ces locaux. De mon côté, je vous retrouve en janvier pour un nouveau numéro de Paroles de Jeunes. À bientôt.